Bonjour, nous allons travailler dans cette séance le rapport à l'alcool. Que vous soyez sobre depuis plusieurs heures ou depuis plusieurs jours, bravo, ou bien que vous ayez bu aujourd'hui, que vous soyez dans une situation où vous avez envie de boire de l'alcool, vous pouvez écouter cette séance. Nous allons travailler sur les émotions, sur la structuration de nouveaux comportements. Et il se peut que de séance en séance, les choses deviennent de plus en plus simples, de plus en plus faciles. Si vous souhaitez recevoir les différentes séances que je publie sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez pouvoir vous installer confortablement et ne conduisez pas en écoutant cette séance. Installez-vous en position assise ou allongée, loin des sollicitations. Prenez ce temps comme un temps pour vous, utile pour ressentir des choses, pour aller transformer des choses de manière naturelle. Quel que soit l'état dans lequel vous êtes maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'à cette séance, c'est qu'une partie de vous est très motivée pour transformer un automatisme. Et en cela, vous pouvez vous remercier. Ne vous jugez pas. Tout est OK dans le travail que vous faites. Fermez vos yeux à présent. Prenez le temps d'un retrait des sens pour observer ce qu'il se passe à l'intérieur. Prenez le temps d'expirer tout l'air que vous avez dans les poumons et inspirez une respiration calme. Visualisez l'air qui glisse le long de vos narines, de votre gorge, qui gonfle votre ventre et à l'expiration, vous pouvez relâcher toutes les tensions, toutes les choses dont vous n'avez pas besoin. Visualisez simplement l'état dans lequel vous vous sentez maintenant, sans aucun jugement vis-à-vis de vous-même, comme une sorte d'état des lieux, de ce qu'il se passe en ce moment présent. Alors que vous êtes en train d'écouter ma voix et de faire cette séance d'hypnose, vous considérez simplement ce qu'il se passe. Observez les espaces dans votre corps qui sont tendus et ceux qui sont peut-être plus relâchés. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, relâchez toutes les tensions. Relâchez. Vous allez tout simplement conserver cette inspiration sur 3 secondes. 1, 2, 3. Et expirez sur 3, 2, 1. Continuez cette inspiration sur 1, 2, 3. Expirez 3, 2, 1. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à inspirer et expirer. Chaque nouvelle inspiration amène de la détente, de la fraîcheur à l'intérieur. Et à l'expiration, le corps peut s'alourdir, se relâcher 2 fois plus maintenant sur la surface où il est installé. Laissez faire, il n'y a rien à faire en hypnose. Il n'y a
absolument rien d'autre à faire qu'à écouter ma voix et à continuer de prendre chacune de vos inspirations profondes qui relâchent, qui détendent. Et à l'expiration, c'est le corps qui s'alourdit 2 fois plus maintenant. Imaginez un espace dans lequel vous êtes bien, un espace dans lequel il y a de la sécurité, une couleur ou bien une luminosité qui vous plaît. Peu importe quel est cet espace, imaginaire, réel, prenez le temps de le créer. Prenez tout le temps. Peut-être que votre conscience s'interroge, mais votre inconscient, lui, sait parfaitement ce qu'il a à faire. Et je demande à votre conscient de descendre, de décompter de 100 à 1, de 3 en 3, en ajoutant une couleur que vous aimez bien à chaque nombre, par exemple 97, bleu, 94, jaune, et ainsi de suite, et pendant que consciemment vous faites cela, inconscient, j'aimerais que tu imagines un espace dans lequel il y a une luminosité si particulière qu'elle amène du bien-être à chaque nouvelle inspiration. Elle amène quelque chose de doux, de tellement calme, clair, qu'à chaque nouvelle expiration, c'est le corps qui se relâche 2 fois plus profondément maintenant. Inconscient, visualise cette luminosité qui scintille, un peu comme on regarderait une ville en pleine nuit. Les lumières de la ville qui scintillent et qui dansent devant notre regard, flamboyant de nuit, qui laisse accès au champ des possibles, de tous les rêves, de tous les projets, de chaque chose qui nous emporte encore plus vers notre liberté. Quelque chose de bien qui nous porte, qui nous berce vers une sensation de bien-être encore plus ancrée à l'intérieur, de plus en plus profond. Et plus cette sensation lumineuse s'installe, plus le corps se relâche. Sentez l'arrière de votre nuque. Sentez votre tête qui s'alourdit de plus en plus maintenant, et c'est ok. Calme.
La fatigue vous gagne, le sommeil en profondeur s'installe de haut en bas, du sommet du crâne jusqu'aux orteils à chaque nouvelle inspiration. Ce scintillement vous fait glisser de plus en plus à l'intérieur, là où tout est calme. Là où l'on peut accéder à un rêve précieux, le rêve d'un projet, un projet d'un objectif, de quelque chose de vraiment important. Retrouver du mieux-être, de la joie de vivre. Peut-être que ce mieux-être s'installe à travers dormir mieux. Et de plus en plus son sommeil s'installe à l'intérieur et il prend toute la place. Et vous glissez dans quelque chose d'encore plus confortable. Transformer cette détente en profond ressourcement. Je sais que dans votre parcours, vous avez déjà expérimenté de déconstruire votre rapport à quelque chose, de changer des croyances, des pensées, transformer des sensations pour votre bien-être vers une quête d'un mieux-être, d'un épanouissement. Peut-être que parfois, il y a une sorte de dualité en nous. Il y a une partie qui veut continuer dans cette habitude de boire. Et cette partie est tout aussi importante que celle qui souhaite se libérer de la boisson, qui souhaite souffler sur cette dépendance pour gagner en mieux-être. Inconscient, prends le temps d'encore plus profondément descendre 5 en écoutant ce décompte. 4, 3, 2, inconscient. Imagine que cette envie de boire, elle passe, elle traverse, comme une pensée, comme une émotion, comme un signal que l'on n'écoute pas, qui traverse, comme un bruit au loin, comme une voiture ou une mobilette qui passe sous notre fenêtre au loin et qui disparaît. La parfaite inconstance
de notre psychisme, les parfaites aspérités de notre faculté à percevoir les envies, de les réfréner, d'y accéder malgré ce projet de reconsidérer, de reprendre le contrôle. J'aimerais que vous formuliez un objectif précis. Un objectif précis pour votre bien-être. Un objectif précis, cela peut être: je veux reprendre le contrôle de ma consommation d'alcool, ne pas boire la semaine, ne boire uniquement que le week-end, en précisant le nombre de verres, en précisant le moment, par exemple le soir. Soyez très précis avec votre inconscient. Imaginez maintenant que tel un éventail qui se déplie devant vous toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, se déploie devant vous. Le lundi, vous vous couchez, vous dormez sereinement. Le mardi, vous vous couchez, vous dormez sereinement. Le mercredi, également. Le jeudi, également. 4. Le vendredi, 2. Le samedi, c'est le week-end et vous vous accordez le soir à partir de 20h de boire un verre et vous avez prévu de boire X verres. Un petit challenge que vous vous mettez pour vous dans votre tête. Et c'est ok. Le dimanche. Et vous considérez que le dimanche soir, à la fin de cette semaine complète, votre objectif est atteint. Et c'était si facile de mettre cela en place, car vous savez qu'une envie de boire passe relativement rapidement et vous savez d'autant plus qu'en s'adressant directement à cette partie alcoolique, la partie qui défend beaucoup d'énergie, qui déploie toute son énergie à vous signifier quelque chose, eh bien toute la semaine, ce n'est pas elle qui était en premier plan. Ce n'est pas elle, c'était l'autre partie qui est tout aussi importante, tout aussi grande, qui cherche tout autant votre bien-être. Cette partie qui veut peut-être perdre du poids, qui veut retrouver le goût et la joie de vivre, qui veut dormir mieux, être en meilleure santé, se promener, danser, cesser d'avoir le corps qui souffre.
peut-être plus d'argent, de profiter des différents plaisirs de la vie, d'une vie saine et sereine. Cette partie-là, elle n'est pas cachée. Elle est en opposition à l'autre et en même temps les deux cohabitent. Alors j'aimerais que tranquillement, vous imaginiez un peu comme une réunion de ces deux parties. Imaginez que, comme dans une sorte de réunion de travail, vous convoquiez cette partie alcoolique et cette partie sobre. Et vous allez vous placer entre les deux. Comme si vous étiez le coach de ces deux parties et que vous les faisiez échanger l'une avec l'autre. Adressez-vous à la première partie, la partie alcoolique, et demandez-lui ce qu'elle cherche. Qu'est-ce qu'elle cherche à honorer pour vous? Prenez le temps d'écouter cette partie. Peut-être que spontanément, elle va vous dire « Moi, je cherche à te détendre ». Mais cherchez un petit peu plus loin, écoutez-la davantage. Est-ce qu'elle cherche à combler un vide ou bien à combler un ennui? Un manque d'amour ou bien d'autres choses qui ont manqué? Peu importe, écoutez sa réponse et prenez le temps de considérer ce qu'elle a à vous dire et remerciez-la pour tous les efforts qu'elle fait, non pas pour le comportement qu'elle amène, mais pour tous les efforts qu'elle a vis-à-vis de vous, pour vous signaler ce manque d'amour ou bien ce trop-plein de stress, ce vide. Et maintenant, tournez-vous vers la deuxième partie, la partie sobre. Celle qui cherche justement à se soigner. Celle qui cherche à ce que vous gagniez en liberté, en distance, en épanouissement. Demandez-lui ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche à faire. Lorsqu'elle vient titiller sur votre bien-être, lorsqu'elle vous envoie des images de vous amincis ou bien en train de faire une activité que vous n'avez pas fait depuis longtemps. À quoi elle amène comme version de vous en tant que personne sobre,
en tant que personne ayant repris le contrôle. Inconscient. J'aimerais maintenant que tu cherches une valeur commune entre cette première partie et cette deuxième partie. Car il semble que les deux parties concourent à la même chose, au même objectif final. La liberté, la détente. Toutes ces choses qui font profondément de la vie quelque chose d'agréable. Alors j'aimerais maintenant, inconscient, que tu visualises cette valeur commune à ces deux parties. Et j'aimerais que tu fasses parler cette valeur. Maintenant. Cette valeur qui a beaucoup de choses à exprimer. Inconscient, demande-lui. Qu'est-ce que tu souhaites pour moi? Quel comportement, quelle habitude nouvelle je peux développer facilement pour déconstruire tout ce qui me détruit? Et laissez-la parler. Cela peut être une toute petite chose très facile à mettre en place. Cela peut être toutes sortes de choses faciles à mettre en place et à reproduire au quotidien. Inconscient, imagine au moins 5 choses. 5 choses différentes de maintenant que tu vas pouvoir expérimenter et, si elles fonctionnent, automatiser. Inconscient, prends tout le temps de transformer. Et pendant le temps que tu imagines ces 5 nouvelles choses à expérimenter, j'aimerais te souffler 2 choses. Un jour, une patiente à moi qui avait arrêté de fumer au cabinet avait développé un geste tout bête. Poser son index sur ses lèvres
et appuyait très fort en dessous de son nez. Et immédiatement, cela l'a reconnecté à son projet de vie bien plus grand que celui de fumer. En quelque sorte, elle se sentait remotivée, redisponible pour sa santé. Facile, elle a toujours ses mains avec elle, sa bouche aussi, et ainsi, elle a transformé. Et ce petit geste est devenu aussi automatique que l'ancienne habitude qu'elle avait. Et une deuxième anecdote. Alors qu'un patient avait arrêté de boire, parfois une pensée venait le traverser pendant plusieurs secondes, cette pensée d'aller acheter à boire et de se servir un verre l'obsédait. Alors il a fait venir un petit balayeur dans sa tête qui venait frotter avec un grand balai ce sol où se déposait cette pensée. Et la pensée disparaissait. Elle partait aussi vite qu'elle ne s'était étalée sur le sol. Eh bien, inconscient, j'aimerais que tu prennes le temps là de construire ta propre image ou le propre comportement à mettre en place facilement. Cela peut être un mot, cela peut être une phrase, cela peut être une image, cela peut être quelque chose à faire. Peut-être que parfois, les choses se mettent en place peu à peu, avec le temps. Les choses ont besoin de transiter. Et c'est confortable de les aider à transiter, de les pousser vers l'extérieur, comme on pousserait la poussière. Vers l'extérieur d'une maison. Un peu comme une grande expiration qui relâcherait tout le corps et laisserait entièrement le corps se poser. Inconscient. Prends le temps de construire cela. Et maintenant,
inconscient, je vais pouvoir te laisser tranquillement continuer à structurer toutes les ressources. Sois assuré que, au réveil, les ressources, l'intégration de nouvelles structures sont posées et tu vas pouvoir tester, expérimenter, essayer de nouvelles choses. Ce n'est qu'en transformant les choses que de nouvelles habitudes s'installent. Alors, prends le temps inconscient de prendre ce temps de non-jugement, d'accueil de ce qu'il se passe.